Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle série, encore, ouais, je fais plein de nouvelles séries, j'adore, je kiffe. J'ai envie de faire plusieurs séries parce que, bah voilà, il y a plusieurs choses qui me parlent et plusieurs sujets que j'ai envie de traiter, donc ici ça va être une série un peu plus documentaire. Donc, comme vous pouvez le voir dans le titre, Sauvons la Terre, ici je fais juste une petite introduction à la série. Et puis bah mercredi prochain ou mercredi d'après sortira un autre épisode, puis un autre, jusqu'à ce que pour moi j'ai fait le tour du sujet. Alors pourquoi je choisis un peu ce sujet de vidéo, l'écologie, le fait de sauver la Terre. Quand je dis sauvons la Terre, c'est pas pour... ça m'est pas venu n'importe comment cette idée de titre. Voilà, la Terre c'est notre seul habitat, c'est notre planète, c'est la planète sur laquelle on vit, il y a des milliards de planètes, un peu plus que des milliards. La planète Terre c'est celle sur laquelle on vit, et c'est un peu compliqué d'aller sur une autre planète. Si vous pensez qu'on va pouvoir aller sur une autre planète parce qu'on est en train de détruire le climat de celle-ci et que du coup ça va peut-être être un petit peu galère, si vous pensez que dans les 50 années à venir on va pouvoir se barrer, bah c'est faux, c'est mort. Ce qu'il faut savoir c'est que ce documentaire va être réalisé sur base de mes pensées, sur ce que je lis, donc ce sur quoi je me documente en lisant des livres, en me renseignant sur internet, en me renseignant sur tout type de sources qui parlent de près ou non à la Terre, l'écologie, l'homme, sa manière de consommer, sa manière de vivre, l'environnement, la nature, etc. Donc c'est quelque chose qui vient de moi, mais sachez qu'en général je travaille quand même le sujet et c'est ma manière de voir les choses aussi. Chacun a sa réalité, moi c'est ma réalité à moi, et en même temps c'est quand même une réalité générale, dans le sens où j'étudie quelque chose qui est un fait, c'est comme ça, c'est quelque chose qui se passe vraiment. Donc si vous pensez qu'on va aller sur une autre planète pour éviter une catastrophe sur celle-ci, bah c'est faux, hein, on n'est pas prêt d'y arriver, y a beaucoup trop de contraintes, que ce soit au niveau simplement de la technologie qui est pas assez évoluée, du fait qu'on soit dépendant des énergies fossiles qui, en fait, les énergies fossiles pour aller dans l'espace, c'est vraiment, mais genre vraiment pas le top, c'est pas utile du tout, c'est bon pour aller sur la Lune ou des trucs comme ça, et encore, ça s'est révélé comme une source d'énergie peu satisfaisante. Les moteurs thermiques par exemple qu'on utilise pour les fusées, etc., c'est quelque chose qui consomme énormément d'énergie, mais qui, contrairement à la source d'énergie énorme qu'on consomme, ne produit pas énormément d'énergie pour vraiment aller assez loin, à des vitesses assez rapides, que pour trouver, en tout cas, se rendre sur d'autres habitats que la planète Terre. Il y a aussi pas énormément de recherches d'alternatives à d'autres énergies qui consommeraient moins et qui seraient plus puissantes en quelque sorte, puisque bah voilà, pour le moment c'est le pétrole qui fait tourner le monde et il n'y a pas beaucoup d'argent qui est mis dans les autres alternatives, dans les recherches sur ces fameuses autres alternatives qui pourraient nous pousser peut-être un peu plus loin dans l'espace. Donc pour le moment on n'évolue pas vraiment, voire pas du tout là-dessus, en prenant en compte effectivement aussi que du coup, comme c'est le pétrole qui fait tourner le monde, il y a aussi des enjeux, que ce soit au niveau économique mais politique, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui font que c'est pas possible. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de raison de dépenser autant de temps, d'argent, d'énergie pour se concentrer sur l'espace. Pourquoi pas son observation? Là, on a le moyen de le faire en restant sur la planète Terre et on doit pas consommer une énergie colossale pour observer l'univers qu'on sait observer, et enfin l'espace qu'on sait observer, mais pour se rendre ailleurs que sur notre planète Terre, ça demande énormément d'énergie qu'on n'a pas. Du coup pour moi, pourquoi pas chercher une autre planète habitable, mais essayer de s'y rendre pour le moment, je sais pas si c'est vraiment la peine de se concentrer là-dessus, puisqu'on n'est même pas capable de vivre correctement sur celle-ci. En tout cas, si on vit bien, mais là on est en train quand même de détruire quelque chose. On détruit même plus que quelque chose, on est en train de modifier complètement le climat d'une planète. Juste nous, les petites bestioles, les petites fourmis qu'on est comparé à tout l'univers, à tout l'espace-temps, on arrive à détruire une planète en quelque sorte. Pour le moment elle n'est pas encore détruite, mais disons qu'on tend à ça si on continue à ne pas faire d'efforts. Donc d'abord concentrons-nous sur notre planète Terre, en créant des modes de vie qui font que on arrive à vivre en symbiose avec notre environnement sans pour autant lui nuire et nuire à notre santé, qui fait qu'on pourrait encore rester sur cette planète un bon bout de temps, et pourquoi pas ensuite, une fois qu'on aura vraiment une stabilité sur la planète entière et qu'on arrêtera de nuire à l'environnement, au climat de la planète, à toutes les biodiversités qui peuvent exister sur cette planète, là je trouve qu'on pourra
peut-être, éventuellement, se concentrer sur une autre planète et pourquoi pas se concentrer sur le fait de s'y rendre. Mais pour le moment, je vois pas d'utilité à ça, si ce n'est que la curiosité et le plaisir, le désir, mais ça fait beaucoup d'énergie et d'argent dépensé juste pour ça, alors qu'il y a beaucoup d'autres problèmes qui méritent d'être réglés sur cette planète. Donc voilà, effectivement, je trouve ça important de se concentrer, je trouve ça important et cohérent de se concentrer d'abord sur notre planète à nous, la Terre, son environnement, la façon dont on y vit. Après, on se concentrera sur autre chose, mais là, on a encore beaucoup de boulot et on a fait pas mal d'erreurs et c'est pas grave, on peut les réparer. Tout le monde fait des erreurs, on fait tous des erreurs et c'est comme ça qu'on apprend. Et là, on a des choses à apprendre et on a des choses à réparer. Si on veut encore voir grandir plusieurs dizaines, voire centaines de générations dans des conditions de vie acceptables, parce que on se rend pas compte, mais je vous donnerai des chiffres sûrement dans les prochains épisodes du documentaire, mais il y a plusieurs milliers, je me trompe peut-être, c'est peut-être en millions que ça se compte, de personnes qui meurent atteintes de cancer, par exemple, dû directement à la pollution dans le monde entier, donc l'air qui se détériore simplement, donc on respire quelque chose de mauvais qui n'est pas fait pour l'homme. Hein, on a créé une pollution qui n'était pas existante à la base, on en a créé un surplus et c'est mauvais pour nous réellement, on détruit des écosystèmes, toute une biodiversité qui est avec l'homme depuis des centaines de milliers d'années et qu'on détruit là tout d'un coup, du coup notre mode de vie est tout d'un coup chamboulé et notre corps n'est pas prêt à ça, on n'est pas fait pour fonctionner dans le monde dans lequel on est en train de construire. On doit le construire autrement, parce que là, vers quoi on tend, en tout cas pour une grosse partie de ce vers quoi on tend vers un mode de vie qui en fait est pas possible pour nous. Toute cette pollution et toute cette extinction d'espèces animales qu'on crée, et aussi ces injustices aussi entre êtres humains, c'est pas fait pour nous. Donc il faut qu'on évolue autrement, il faut qu'on revienne un petit peu sur nos pas, qu'on réfléchisse, qu'on prenne du recul, qu'on se dise ok, on a fait comme ça, on a fait telle erreur, on a fait des grosses erreurs, et bien maintenant on va améliorer tout ça, on va réparer un petit peu comme on peut, et ce qu'on peut pas réparer, ben on va devoir vivre avec, parce qu'il y a des choses dont on va devoir vivre avec, et qui vont quand même changer notre façon de vivre, et qui changent déjà nos façons de vivre. Par exemple, il y a des centaines de milliers d'espèces qui sont déjà complètement disparues, hein. On est dans une nouvelle extinction de masse due à l'activité de l'homme, des espèces animales sur Terre. On a détruit énormément de choses et ça impacte directement nos vies, même si là dans mon bureau je m'en rends pas compte, en respirant, en faisant des trucs tous les jours là comme ça je m'en rends pas compte, mais petit à petit ça va influencer toute la planète, tout son climat, tout son fonctionnement habituel, et ça va nous poser problème si on ne fait pas quelque chose. Alors là je vous ai déjà donné quelques raisons, mais voilà. Je vous ai parlé un petit peu du fait qu'on devait se concentrer sur notre planète Terre avant de se concentrer sur autre chose. C'est pas la thématique de la série, du fait de se concentrer sur d'autres planètes plutôt que la nôtre, mais c'est aussi simplement de se concentrer sur notre planète. Beaucoup de gens qui s'intéressent pas forcément aux autres planètes et qui s'intéressent pas à l'espace, etc. Et c'est très respectable, ils font ce qu'ils veulent, mais on s'intéresse pas à notre planète déjà de base, donc ce serait peut-être bien de le faire un petit peu, parce que c'est là où on vit, c'est notre seul habitat, et il n'y a rien d'habitable autour de nous, enfin concrètement, sur des millions de kilomètres, il y a que dalle, donc je veux dire, avant de traverser ça, voilà quoi, ce serait peut-être bien du coup de réparer un petit peu ce qu'on a fait comme conneries. Les prochaines vidéos porteront donc sur le pourquoi est-ce qu'on doit se concentrer sur notre planète. Là je vais vous donner des chiffres, ou en tout cas je vais vous parler de choses concrètes, d'impact, de traces de l'homme, et de choses qui vont peut-être vous éclairer un petit peu et vous dire ah ouais, effectivement c'est ce genre de choses qui ont été faites par l'homme et qui méritent d'être réparées, améliorées, changées. J'espère que ça vous plaît, j'espère que cette vidéo déjà vous a plu, cette petite introduction au sujet. J'espère que du coup vous avez envie de voir la suite, la suite du travail sur laquelle j'ai déjà un peu travaillé.
N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu justement si vous voulez voir la suite de ce travail, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite de ce travail, les BA écolo, les pensées pour et toutes les autres petites séries que je suis en train de créer sur la chaîne pour simplement commencer à créer cette chaîne et créer du contenu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires constructifs pour me faire des suggestions d'amélioration dans mes vidéos. Et voilà, moi je pense que j'ai à peu près fait le tour du sujet. J'espère vraiment que ça vous plaît, moi en tout cas c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et j'ai hâte de réaliser ce documentaire sur plusieurs épisodes. Je vais vraiment travailler là-dessus, donc voilà, j'espère vraiment que ça vous plaira, je me répète, mais c'est pas grave. Allez, à mercredi prochain, et d'ici là, portez-vous bien.